Un témoin, c'est la preuve de quelque chose. On prend un témoin dans le cas du mariage pour attester que le mariage a eu lieu. Lorsqu'il y a eu un accident ou un incident, les personnes concernées expliquent c'est leur faire, mais on va chercher le témoignage de témoin. Un témoin oculaire va dire, j'étais là, ça s'est effectivement passé comme ceci. S'il y a une accusation, donc le terme témoin, c'est quelqu'un qui est une preuve que ce qui s'est passé, c'est réellement passé. Alléluia. Amen. Donc quand la Bible dit Jésus guérit, et puis Dieu dit vous serez mes témoins, ça dit vous serez la preuve que je guéris. C'est ça les témoins. Amen. Quand la Bible dit Jésus change les vies, devenir un témoin, c'est quand ta vie est la preuve. C'est-à-dire quand on te regarde, on voit qu'effectivement il change. Quand on voit la manière dont Dieu opère avec toi, on voit qu'effectivement il fait des miracles, il fait des prodiges. Mais quand on prêche et qu'on explique qu'il a donné sa vie, il est mort, et puis les gens ne voient pas en quoi est-ce que notre vie nous-mêmes a été impactée. On n'est pas un témoignage de ce que nous attestons. Le monde peut pas être changé. Le monde peut pas être changé. Amen. Un témoin est un prédicateur, mais un prédicateur qui est la preuve de ce qu'il est en train de prêcher. Pas un prédicateur qui explique qui est Jésus, comment il est mort à la croix, sans qu'on ne voit les effets de sa vie. Jésus n'a pas dit, vous serez des prédicateurs, il dit, vous serez des témoins, c'est-à-dire l'attestation. Et une chose qui est très intéressante, on aurait pu dire, Jésus aurait dû le dire ça aux apôtres, dans le sens que les apôtres, les 12 et ceux qui ont marché avec Jésus, étaient des témoins oculaires. Mais Jésus ne dit pas, vous êtes mes témoins, parce que vous m'avez connu pendant 3 ans. Non. Vous avez vu ce que j'atteste. Non. Il dit, vous serez, vous n'êtes pas encore. Ça veut dire le type de témoin qu'ils doivent devenir, ils ne l'ont pas. Ce ne sont pas les témoins oculaires. Si ces témoins oculaires, ils l'étaient déjà. Du moment qu'ils ont vu sa vie, ils ont vu sa mort, ils ont vu son caractère, ils ont vu sa résurrection. Ils sont des témoins oculaires du vécu de Jésus. Ce dont le Seigneur est en train de parler, il ne s'agit pas de témoins oculaires, mais il s'agit, amen, d'un témoignage qui ne peut arriver que lorsque le Saint-Esprit va venir sur eux. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, vous serez, pas vous êtes. Il n'a pas dit, voilà, vous êtes les témoins de ma souffrance, vous êtes les témoins de ma vie. Maintenant, allez l'expliquer aux gens que vous avez vu ma vie. Non, c'est pas ce qu'il leur a dit. Il dit, non, ça là, c'est les témoignages selon les humains. Ce que vous allez faire, vous avez besoin d'une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est maintenant que vous devenez mes témoins. Ils ont dû demander, mais nous on est témoins. Hein? On est déjà témoins. Tu sais qu'au début on doutait de ta résurrection, mais on a vu que tu es ressuscité, on était témoins. Hein? Ils disent, c'est pas ça. Ça vous l'êtes déjà. Le monde ne peut pas changer avec ça. Le monde ne peut pas se convertir parce que vous avez vécu littéralement. L'apôtre Paul n'a pas vécu physiquement avec Jésus. Il n'est pas un témoin oculaire de la vie de Jésus. Mais il est un témoin. Parce que sa vie est une preuve de Christ. Alléluia. Vous n'êtes pas ce genre de témoin simplement parce que vous avez lu la Bible. Vous êtes ce type de témoin parce que la puissance de Dieu est venue pour démontrer qui est le Christ, ce qu'il a fait, quelles sont ses œuvres. Et la Bible dit que c'est ce type de témoignage-là qui permet à l'œuvre de croître. En dehors de cela, vous n'allez pas, vous ne pouvez pas connaître la croissance que Dieu veut. Que Dieu fasse de toi son témoin. Que le manteau, le Saint-Esprit vienne sur toi et que tu sois le témoin. Alléluia. Alors, les mots utilisés par Jésus sont très importants. Il dit ceci, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Dis avec moi, sur nous. Sur. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit survenant sur est très important parce qu'il est différent, cette expression-là est différente du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, pour que tu sois un témoin, le Saint-Esprit ne doit pas être seulement en toi. Le Saint-Esprit doit être sur toi. Beaucoup de pasteurs, de prophètes, leur ministère s'arrête à un moment donné parce que, pas parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, pas parce qu'ils ne prêchent pas bien, mais parce que l'Esprit du Seigneur n'est pas sur eux. L'Esprit du Seigneur est juste en eux.
L'Esprit du Seigneur est en toi, mais le Saint-Esprit en toi n'est pas encore, ne déploie pas la puissance du témoignage. Un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui, sans le Saint-Esprit sur lui, n'est pas un témoin. Quand tu vas prêcher, deux personnes, vous allez prêcher le même message, mais les gens vont plus croire à ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit sur lui est en train de dire. Tu vas dire, mais je ne comprends pas. Ce qu'il enseigne, j'enseigne. Ce qu'il dit, j'ai dit. Frère, lui, l'Esprit de Dieu est sur lui. Toi, l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Tu vas dire, nous sommes témoins oculaires. Nous avons fait la même école biblique. Je le connais, on a fait le ministère ensemble. Frère, il y a quelque chose, il y a une différence qui se situe au niveau du positionnement du Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit est où? En toi ou sur toi? Alors quand je dis comme ça, tu vas me dire, mais pasteur, c'est peut-être un jeu de mots, peut-être le déterminant, on aurait pu vouloir dire en sur. Mais la Bible fait la différence. Alléluia. Dans l'évangile de Luc chapitre 4 verset 1, parlant de Jésus lui-même, Jésus est devenu un témoin de Dieu. Après ça, la Bible dit, Luc chapitre 4 verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. Alors si je dis Jésus rempli du Saint-Esprit, j'arrive ici, ça nous fait ça. Amen. Si l'eau là est le Saint-Esprit, vous voyez non? On voit, quelqu'un me voit? Si l'eau est le Saint-Esprit, rempli c'est ça. Le verre est rempli d'eau. Alors quand on dit quelqu'un est rempli de quelque chose, l'eau est où? Est dedans. La Bible dit au Luc chapitre 4 verset 1 que Jésus a été rempli du Saint-Esprit. L'Esprit est rentré en lui. Mais il n'a pas commencé le ministère ici. Quand l'Esprit est rentré en lui, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Quand le Saint-Esprit vient en vous, il vous envoie dans des déserts. Amen. Un homme de Dieu qui a seulement l'Esprit de Dieu en lui, sa vie va de désert en désert, d'épreuve en épreuve. Ne restez pas avec le Saint-Esprit en vous. Passez à l'étape d'après. Sinon, ta vie est pénible. Tu seras toujours en train de lutter avec Satan. La Bible dit que l'Esprit, Jésus a été rempli, l'Esprit était en lui. Et l'Esprit, quand l'Esprit vient en vous, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Et arrivé dans le désert, il a connu les tentations, les épreuves, il a faim, il veut à manger, Satan lui propose des deals, etc. Prosterne-toi, il lutte contre cela et il a la victoire. Amen. Et on arrive donc après, donc Luc 4, si vous arrivez donc 2, 3, 4, etc. Jésus est dans le désert, résistant et triomphant des différentes tentations du diable comme nous les connaissons. Et on arrive au verset 14. Là, l'expression change. Il dit ceci, Luc 4, 14, il dit, Luc 4, 14, dans mon 14, verset 14, il a dit quoi? Jésus revêtu. Donc là, avant l'Esprit était en lui, maintenant l'Esprit est devenu un habit. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retournant en Galilée et sa renommée. Quand il était rempli, il est parti dans les déserts. Quand il a été revêtu, son message a commencé à partir loin. Sa renommée s'est répandue. C'est comme si, quand l'Esprit du Seigneur est venu le recouvrir, quelque chose qui vous recouvre n'est pas en vous, quelque chose qui vous recouvre est sur vous. Ton habit est sur toi, ton habit n'est pas en toi. Le Saint-Esprit en lui l'a conduit dans le désert. Le Saint-Esprit habillé a fait que les gens commencent à dire, mais il y a un monsieur qu'on appelle Jésus, il prêche comme ceci, Dieu fait des miracles avec lui, c'est le Saint-Esprit en lui. Et il a commencé à devenir un témoin. Il dit, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Juste quand le Saint-Esprit est passé de en lui à sur lui. Et il le confirme au verset 18 en disant ceci, Luc 4, 18 que nous connaissons très bien. Il a dit, lisons ça, l'Esprit du Seigneur est, vous comprenez non? Parce qu'il m'a oint pour. Jésus ne dit pas il est en moi. Jésus dit il est sur moi. Acte 1, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi.
Acte 1, 18, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Ah, où tu es parti? Et puis ça, c'est pas acte 1. Non, non, c'était acte 8. Non, non, j'ai dit 18, c'est acte 8. Mais reviens sur Luc, je voulais citer Luc 4, 18. Luc 4, 18 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Et maintenant, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. C'est-à-dire que quand l'Esprit est venu sur lui, il était capable d'annoncer une bonne nouvelle. Il était dorénavant capable. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La puissance de la guérison était sur lui. Il pouvait proclamer et dire aux captifs, sortez des chaînes. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Il pouvait renvoyer libres les opprimés. Que le Saint-Esprit soit sur toi. Que le Saint-Esprit vienne sur toi. Que le Saint-Esprit vienne sur toi. Donc, on voit que le Saint-Esprit sur soi est très déterminant dans la croissance, l'expansion des messages qu'on a reçus et le témoignage de ce qu'on est pour le Seigneur. Que l'Esprit du Seigneur soit sur toi. Alléluia. Et je t'assure, mon frère, ma soeur, que c'est une chose que tu dois constamment, parce que je vais t'expliquer le mécanisme du Saint-Esprit sur soi. C'est une expérience que la majorité d'entre nous ont déjà connue. Mais comme on ne comprend pas souvent comment ça fonctionne, quand on n'a plus l'Esprit sur soi, on ne s'en rend même pas compte. Et on commence à essayer d'opérer et ça ne fonctionne pas. Et on est frustré ministériellement. Amen. Je veux que vous compreniez ceci. Jésus a dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Il n'a pas dit, vous recevrez l'argent. Pour devenir mes témoins. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Il n'a pas dit, vous recevrez des instruments. Il n'a pas dit, vous recevrez des micros. Il n'a pas dit, vous recevrez des soutiens. Vous allez rater l'Esprit de Dieu sur vous si vous attribuez la croissance d'une œuvre à de la sagesse humaine. C'est-à-dire l'argent, le marketing. Vous n'allez pas suffisamment chercher le Saint-Esprit. Jésus n'a pas dit, non, voici 44 méthodes, comment faire croître, comment faire ceci, comment faire cela. Un jour, je suis arrivé quelque part, je parlais un truc, quelqu'un qui dit, non, pasteur Sanogo, je connais ta méthode. Je dis, frère, il n'y a pas de méthode. Il faut arrêter, ce n'est pas la méthode. Parce que j'étais en train d'enseigner des pasteurs. Je dis, ce n'est pas la méthode. Ce n'est pas la méthode. Il y a des méthodes, mais c'est parce qu'elles sont enseignées par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur toi. La Bible dit dans le livre, j'oublie la référence, dans la Bible de 1 Jean, il dit ceci. Il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Son onction va vous enseigner. Chaque territoire a une particularité et vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous enseigner. Pour vous dire ce que vous devez faire. Jésus, les disciples avaient besoin, vous savez, il y a différentes méthodes que les gens ont appliquées sur le terrain pour faire croître l'œuvre. Mais c'est tous des enseignements du Saint-Esprit. Et souvent des personnes ont cru que la victoire venait de cette méthode. Et ils ont recopié. À un moment donné, on dit G12, G12. Il y en a qui ont copié G12, là l'église est morte. Frère, le premier qui a fait G12, il avait l'onction, il a enseigné ça. Si tu vas écouter, César Castellano, tu vas l'écouter. 1 Jean 2, 27. Oui, demande 1 Jean 2, 27. Amen. Si tu vas l'écouter, que tu ne cherches pas le Saint-Esprit sur toi, là, ça ne va pas fonctionner. Vous recevrez une puissance. Si c'est une affaire d'argent, on te donne la même opportunité matérielle, ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas l'argent qui fait la croissance de l'œuvre. Alléluia. Tu fais fausse route. C'est le revêtement. C'est l'esprit sûr. La Bible dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais son onction vous enseigne. Son onction vous enseigne. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas écouter d'autres enseignants. Mais ça veut dire que l'onction te permet même de faire un tri. L'onction arrive. Quand tu l'écoutes, non, tu entends. Fais ça. L'onction va faire que quand tu vas écouter des gens, parce que l'onction rend un témoignage en toi. Que ce que tu es en train d'écouter de cet homme-là, c'est ce que tu dois faire qui va faire la différence dans ton église. Que le Saint-Esprit vienne sur toi. Personnellement, si tu me demandes, je te dis que tout mon ministère est basé sur ce verset. Je cherche constamment l'Esprit de Dieu. Un autre passage encore, Ésaïe chapitre 42, verset 1. Dieu dit ceci, Ésaïe 42, verset 1. Demande Ésaïe 42, verset 1. Alléluia. Ésaïe 42, verset 1.
Il a dit quoi? Lisons ensemble. 1, 2, 3. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit où? Sur. Pas en lui, sur. Ça, quand on dit voici mon serviteur que je soutiendrai, le mot voici est un mot qui entraîne en opposition ou en complément voilà. Quand on dit voici mon serviteur, ça veut dire qu'il y a d'autres serviteurs que le ciel ne soutient pas. Dieu dit voici mon serviteur que je soutiendrai. Et il va donner 7 conditions pour que Dieu, le ciel, te soutienne. Cher frère, cher homme de Dieu, voici des années que tu sais, mais les choses ne bougent pas. Peut-être que le ciel ne te soutient pas. Car moi, en écoutant les pères et ceux qui ont les messages de croissance, j'ai vu que Dieu leur faisait beaucoup de faveurs. Quand le ciel te soutient, il t'amène les aides dont tu as besoin. Quand le ciel ne te soutient pas, quelqu'un est venu te dire, non, il faut commencer une cellule de 3 personnes. Ton leader même que tu vas prendre sur 3, là, c'est un faux gars qui va casser ta cellule. Frère, quand le ciel te soutient, le ciel t'amène ce qu'il te faut. Dieu dit, voici le type de serviteur que je soutiens. Ça veut dire qu'il y a des serviteurs qui servent Dieu, mais que le ciel ne soutient pas. Tu peux prendre le témoin de ta vie et dire, maman André, même Dieu ne me soutient pas. Quelqu'un qui n'est pas soutenu par le ciel, sa vie est pénible. Et on peut ne pas être soutenu par le ciel parce qu'on est seulement rempli. Jésus, rempli du Saint-Esprit, est parti dans les déserts. Le ciel a commencé à le soutenir. Le message a commencé à partir quand l'Esprit est venu sur lui. Pas quand l'Esprit était en lui. Quand on est en lui, on va souffrir. On s'en va dans les déserts. Si l'Esprit est seulement en toi, tu vas lutter. Tu vas sortir, faire des évangélisations. Les gens vont venir, ils vont partir. Tu vas prendre, faire des réunions. Travailler avec tes équipes. Les gens vont te piquer un poignard dans le dos. Tu vas commencer à faire la collecte pour commencer à construire. Quelqu'un va prendre la caisse puis fuir. Mais quand le ciel te soutient, avant même qu'il vole, Dieu te dit déplace les sous. L'Esprit te dit déplace. Lui, là, enlève-le là. Quand le ciel ne te soutient pas, tu ne vas même pas arriver le voleur. Nous ne sommes pas omniscients. Dieu dit qu'il y a certains de ses serviteurs qu'il soutient. Première condition de soutien de Dieu. Mon esprit est sur lui, pas en lui, sur lui. Et il cite cette condition. Deuxième condition, il annoncera l'évangile aux nations. Si tu continues, il y en a 7. Est-ce qu'on est ensemble? Mais je ne prêche pas sur les 7, je vais juste exhorter sur la première condition. L'Esprit de Dieu sur soi. Les autres, c'est ne pas se décourager, ne pas baisser les bras. C'est la détermination à prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Le ciel vous soutient quand vous avez une vision de gagner le monde. Si vous avez une vision simplement locale, à un moment donné, l'onction va se retirer. Tu dis, moi je suis pasteur à Yopougon, je suis pasteur à Yopougon. Tu ne m'as pas appelé. Non, tu commences à Jérusalem. Yopougon est ton Jérusalem. Mais l'onction vient pour t'amener dès Jérusalem à la Judée. Tu dois ouvrir ton église partout. Tu commences quelque part. Un pasteur qui est simplement dans son village, il peut avoir l'onction au début de son ministère. Quand l'onction a fini avec le village, que l'onction veut aller à la région, s'il ne bouge pas, l'Esprit va se retirer. C'est une des conditions qu'il cite dans Ésaïe 42. Il dit, il ne se relâchera pas jusqu'à ce que le message ait atteint jusqu'aux extrémités de la terre. Le jour où tu crois que ton église est assez grande, c'est que c'est le jour où tu vas descendre. Et l'Esprit va se retirer de toi. Que l'Esprit Saint soit sur toi au nom de Jésus. Qu'il soit sur toi au nom de Jésus. Amen. Donc, voici mon serviteur que je vais soutenir, dit Dieu. J'ai mis mon esprit sur lui. Amen. Alors, c'est quoi l'Esprit de Dieu sur soi? Ça va, vous me voyez bien, hein? Vous me devenez au milieu. C'est bon là? Vous qui êtes à l'extrême, c'est bon? Vous voyez sur les écrans? Ok. Donc, on a vu dans Luc chapitre 4, verset 1, qu'avant d'avoir l'Esprit sur lui, Jésus a d'abord été rempli. Il est rentré dans le désert, et puis quand il sort, il dit l'Esprit est sur lui. Alors, si vous continuez à remplir le verre, l'Esprit de Dieu, à un moment donné, l'excès de plénitude crée un débordement. Et l'Esprit de Dieu n'est plus seulement en vous, il devient sur vous. Il vous recouvre. Il vous recouvre. Amen. C'est ce qu'on appelle le revêtement. C'est-à-dire Jésus a été recouvert du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est ce phénomène-là. Quand l'Esprit ne vous recouvre pas, il n'a pas de puissance. Il a une puissance qu'en vous, pour vous enseigner, pour vous corriger,
pour vous éduquer. Mais pour qu'il passe en mode opératoire de conquête des âmes, guérison des malades, expansion du message, il faut qu'il déborde. Il faut que la plénitude, donc pour avoir le revêtement, il faut être d'abord plein. Sans avoir le Saint-Esprit en soi, tu ne peux pas avoir le revêtement. Tout revêtement sans le Saint-Esprit en soi est de l'usurpation. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Qu'il soit sur toi. Au nom de Jésus. Alors, dans la pratique, à quoi ressemble? Pourquoi Luc 4,14 appelle ça un habit? La Bible appelle ça un revêtement. Parce que le Saint-Esprit sur soi, c'est littéralement un habit spirituel. Ce n'est pas une vue d'esprit, c'est un habit. C'est pourquoi il est dit Jésus revêtu du Saint-Esprit. Amen. Alors pourquoi deux personnes peuvent-ils donner un même message et celui qui est revêtu son message est écouté, celui qui n'est pas revêtu son message n'est pas écouté? Deux personnes peuvent démontrer la même chose. Celui qui est revêtu, ce qu'il dit passe, celui qui n'est pas revêtu, ça ne passe pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Reçois ton revêtement, reçois ton revêtement. Pendant que je parle, je sens l'Esprit de Dieu en train de te remplir et puis de te revêtir. Je sens le manteau de Dieu sur toi en train de te recouvrir. Tu es revêtu. Alléluia. Donc Jésus revêtu. Amen. Que la puissance vienne sur toi. Que la puissance vienne sur toi. Amen. Alors, je vais demander, est-ce que parmi nous, bon, on a souvent les serviteurs de Dieu, est-ce que parmi nous, on est encore habillé? Un policier, un militaire? Quelqu'un est encore habillé? Mais il est en civil, quoi. Vous, là-bas? Vous? Venez. Il n'y a pas d'autres corps habillés ici? Mais en ce moment, tu n'es pas habillé, quoi. Mais... Ou bien peut-être qu'on est un corps habillé aussi. Mais est-ce qu'il, bon, il fait son travail, hein? Est-ce qu'il peut être complice de mon message? S'il y a un corps habillé, mais lui, il est corps habillé, déshabillé. Non pas déshabillé, mais pas en tenue. Il n'est pas en tenue. Vous êtes quoi? Quoi, militaire, policier? Policier, ok. Notre frère est policier. À l'aéroport. Voilà, ok, c'est un adjudant de police. Amen. Là, il est en civil. Amen. On va trouver un corps habillé. Ok. Il y a un corps habillé. Vous êtes corps habillé? Mais pas en tenue. Bon, venez, c'est pas grave. Vous êtes policier aussi? Ok. Ok, gloire à Dieu. Hein? Gloire à Dieu. Alors, ces frères sont des policiers. Ils ont fait l'école de police. Ils sont sortis de l'école de police. Est-ce qu'ils sont policiers? Ils sont policiers. Amen. Mais est-ce qu'ils, à ce moment précis-là, est-ce qu'ils peuvent exercer efficacement? Si une voiture passe en infraction et que lui, tel qu'il est là, il vient de la voiture, arrête-toi, est-ce qu'il va t'écouter? On va l'écouter. Mais est-ce qu'il est policier? On ne remet pas en cause son identité. Mais le fait qu'il ne soit pas en tenue, son appel, ce pourquoi on l'a choisi, ce pourquoi il est parti à l'école, n'est pas fonctionnel. Juste parce qu'il n'a pas l'habit. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quelqu'un conduit mal, il s'amuse à venir sur le bord de la voie. On va le tuer, on va le cogner. On va le cogner. S'il doit arrêter une personne qui est en infraction, il faut qu'il lui prouve. Donc, toi là, arrête-toi. Arrête-toi. Il va prendre, chercher dans son portefeuille. Attends, sortir sa carte. Adjudant de police. Je vous arrête. Donc, mais le temps qu'il sorte, adjudant là. J'ai eu un fils, une fois, ça lui est arrivé comme ça malheureusement. Un militaire. Il avait été blessé lors d'entraînement et on lui a conseillé des médicaments que certains utilisent comme la drogue. Mais il avait l'ordonnance, mais ce jour il était sorti, il est venu de faire du sport, il était un peu bizarre quoi. Et puis il est rentré dans une pharmacie et il dit il va acheter le médicament. Quand il a sorti,
Ils ont dit, bon, comme il habille en sueur comme ça, là, ça va être un drogué du quartier. On s'est un corps habillé, bien gradé. Donc le gars arrive. Il dit, voilà, qui t'a donné ça? Tu as volé l'ordonnance. Tu es qui? Il essaie de s'expliquer. Le pharmacien a appelé la sécurité. Quand il veut expliquer, on l'a giflé. Il veut expliquer, on l'a taclé. Dans tacler même, on a cassé même son pied. On a cassé son pied. On l'a taclé, on l'a traîné. Il dit, mais le temps d'expliquer tout ça là, c'est vous les drogués, vous venez ici, on va vous arrêter, vous venez prendre. Tant de pouvoir sortir sa carte. L'ordonnance qu'il a montrée est réelle. C'est pas parce que vous le voyez comme ça, il vient de faire du sport, il est en tenue, relax. Mais le temps de sortir, non seulement son ordonnance est réelle, et puis c'est encore habillé. On l'a déjà frappé. Et après, les gens ont demandé pardon. Il les a poursuivis en justice. Mais on l'a déjà blessé. Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère que tu comprends le drame d'un serviteur de Dieu. Dieu n'a jamais dit que tu n'es pas pasteur. Mais quand l'esprit n'est pas sur toi, tu ressembles à un policier qui est en train de vouloir faire l'œuvre sans habit. Après Luc 4, 18, quand vous continuez la suite du passage, c'est là que les démons voient Jésus et puis ils disent, tu es le fils de Dieu, tu es le fils de Dieu. La Bible dit que les démons partaient parce qu'ils reconnaissaient qu'il était le fils de Dieu. On sait que le premier miracle de Jésus, c'était de transformer l'eau en vin. Ça veut dire que avant le revêtement, de 0 ans jusqu'à 30 ans, Jésus n'a chassé aucun démon. À 12 ans, Jésus était fils de Dieu ou pas? Il était fils de Dieu. Pourquoi les démons, quand ils le voyaient, ils ne disaient pas tu es fils de Dieu? Parce qu'ils ne le reconnaissaient pas. C'est quand le revêtement est venu, dans le monde invisible, qu'ils ont vu que lui là, c'est un fils de Dieu. Le danger qu'on a, amen, c'est que l'esprit n'est pas sur nous en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas le revêtement et puis on veut opérer. On veut opérer. Alléluia. Alors notre frère, dès qu'il a porté l'habit, dès qu'il porte l'habit, il n'a pas besoin de beaucoup parler. Moi, ce qui me plaît, c'est les femmes policiers, très minces et très fragiles. Dernièrement, comme ça, j'ai raté un feu. Je n'ai pas bien vu qu'il y avait ça, c'était dit. J'ai pris un, ça, c'était dit. Et puis quand c'est comme ça, les policiers aiment se mettre au virage. C'est-à-dire, oui, il y a les sens, c'était dit, tu oublies l'heure là. Tu ne peux pas passer à 18h. Donc, il y avait une affaire d'horaire. Je pensais que j'étais dans la bonne heure. En fait, mon esprit était ailleurs. Comme j'ai l'habitude de prendre, puis je sors sur le virage. Tu vois la jeune dame. Comment elle décale sur la voie. À l'aise. En même temps, cause elle, j'ai pu faire. Ok. Elle me dit, arrête-toi, juste avec un geste. Mais je freine. Pourquoi? Parce que c'est un policier. Mais un policier en tenue. Un policier en tenue. Elle doit faire respecter la loi du pays. La même fille en civil. Sinon elle est policier, hein? Sinon elle est policier. Tout le monde sait qu'elle est policier. Mais en civil. Tu veux dire ça c'est une prostituée ou quoi? Pourquoi elle m'interpelle? La fille elle veut quoi? On quitte là. La rejeter ne remet pas en cause son statut de policier. Mais ça la rend inefficace. Nous avons reçu le Saint-Esprit en nous lorsque nous avons donné notre vie à Jésus. Mais le revêtement, c'est un habit spirituel. Une des choses qu'on a qui font que l'œuvre ne grandit pas, c'est que les pasteurs fonctionnent sans l'habit. Les gens prêchent sans habit. Il y a une différence. Dans sa bouche, le mot arrête, habillé, sans habit, ça n'a pas le même poids. Ça n'a pas le même poids. Ça n'a pas le même poids. Un policier qui dit arrête, un civil qui dit arrête, ça veut dire arrêter. Hein? Mais il y a un arrêté qui est puissant, qui t'arrête. Il y a un arrêté. Alléluia. Il y a un arrêté, tu as envie de dire, mais pourquoi tu veux m'arrêter? Quand vous n'avez pas l'habit, les prédications n'ont pas le même poids. Quelqu'un qui est revêtu, il dit Jésus est Seigneur. Ça produit plus d'effet que quelqu'un qui est sans habit spirituel. Et puis il dit Jésus est Seigneur. Les deux ne convainquent pas. Les deux, c'est la même phrase. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. En habit,
Ce n'est pas la même chose que Jésus est le chemin, la vérité et la vie sans le revêtement du Saint-Esprit. Le même mot arrête prend un poids différent quand c'est un corps habillé qui te le dit. Le même corps habillé qui prononce le mot arrête, le jour où il a son habit, c'est le même. Parle deux personnes, la même personne. Ta prédication lorsque tu es habillé et puis ta prédication lorsque tu n'as pas l'habit, c'est deux choses différentes. La logique de ton message lorsque tu es habillé et puis la logique de ton message quand il n'y a pas de revêtement, ça ne produit pas les mêmes effets. Quand tu t'assois en réunion de travail pour voir la stratégie de croissance et que vous parlez, ta stratégie de croissance en habillé, ta stratégie de croissance déshabillé, ça n'a pas le même effet. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, pas en vous, mais sur vous. C'est ainsi que vous serez mes témoins. Tu ne peux pas opérer pour le royaume, faire croître l'œuvre, prêcher de manière efficace sans l'habit. Et c'est un habit invisible. On ne le voit pas physiquement. Mais il faut le vivre. Un pasteur, quand vous chassez des démons, le démon, ce n'est pas sort qui l'intéresse. Qui es-tu? Et il a besoin de voir l'habit. Donc une délivrance devient très pénible. Lorsque vous n'avez pas l'habit, vous durez très longtemps. Sors, il dit qui es-tu? Sors. Après avoir cité de nombreux versets, le démon commence après 4 jours. Il semble que tu sois un serviteur de Dieu. Et c'est bon, il dit, oh, je m'en vais. Mais avec l'habit, sors. La loi vient de parler. Dégage et dégage. Que le revêtement soit ton partage au nom de Jésus. Merci, cher frère. Amen. Mais peut-être que je vais vous rappeler. Alléluia. Alors, amen, amen. Bien. Sois revêtu au nom de Jésus. Amen. Maintenant, dans le revêtement, il y a les grades. L'adjudant, les différents grades, capitaine, commandant, etc., déterminent le rayon d'action de la voix. Le rayon d'action de la voix. Amen. J'ai un peu oublié, j'avais mon tableau, chaque fois j'oublie. Mais dans l'armée, un sergent, il y a un nombre de personnes qui peut commander. Un capitaine, il y a encore plus de personnes qui peuvent commander. Donc, la frappe, la force de ta voix dépend d'un détail sur ton habit. Un policier, le commissariat d'ici, c'est quoi? C'est le 35e. Un policier du 35e ne peut pas aller exercer au 22e. Les gens en infraction ne vont pas faire vite la remarque. Mais si on remarque que ce n'est pas son arrondissement, il a en infraction lui-même. Il exerce que dans sa juridiction. Il faut l'habit, le revêtement spirituel donne ta sphère d'influence. Le revêtement donne les âmes que Dieu peut te confier. C'est-à-dire que la sphère de ta voix. Le monde invisible voit ça sur ton habit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Je gagne du temps. Et le revêtement même indique ta spécificité ministérielle. Dans l'invisible, ça se voit. J'ai eu beaucoup d'expérience avec le revêtement. Je me souviens, j'étais jeune chrétien aux Assemblées de Dieu de Cocody. Et en ce moment-là, c'était feu pasteur Alou Nicolas Joël qui était le pasteur. Plus tard, pasteur Boyan va le remplacer, pasteur Alou Nicolas va partir en France. Mais il était le pasteur. Et ceux qui l'ont connu savent que quand on dit évangéliste, s'il est très bien et puis il dit Jésus t'aime, tu vas pleurer en même temps. Si toi tu viens, tu n'as pas l'habit. Si son habit là, c'est institué gagneur d'âme. Donc, sa voix pour amener les âmes à Jésus et puis la voix d'un pasteur simple, ce n'est pas pareil. Même si on dit nous deux, Jésus est Seigneur, l'habit fait la différence ici. Mais je parle du revêtement. Quelqu'un me suit? Et là, Dieu a commencé à beaucoup m'enseigner sur le revêtement depuis cette période. Alors, Papa Lou Nicolas Joël était le prédicateur, était le pasteur. Mais il a invité Papa Boignon pour prêcher. Papa Boignon, c'est un apôtre, c'est un pasteur. Il monte sur l'estrade et puis il fait une évangélisation.
il fait l'évangélisation, il lance l'appel. Plusieurs se lèvent. Parce qu'un pasteur gagne des âmes aussi. Il se lève pour donner la vie à Jésus. Plusieurs, bon, il y avait une dizaine de gens qui sont levés, puis ils sont venus devant. Et puis, Papa Boyon demande à Papa Alou, qui est son hôte, il dit, viens prier pour leur salut. Papa Alou Nicolas Joël monte. Quand il monte, il dit, il a juste repris l'appel de son frère. Parce que les deux sont très frères. Il a dit, vous avez entendu ce message. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, levez-vous. J'ai dit, il n'a pas prêché. Hein. Les gens se sont levés comme vous. Mais je dis, il y a un groupe qui était déjà devant pour faire la prière du salut. Il a juste relancé ce que son frère vient de dire. Il y a des gens qui étaient assis, ils sont levés. Et puis ils sont venus. La foule a presque doublé. Et Dieu me dit, tu vois la différence? Je dis, il a sur son habit spirituel, il a gagné une dame. Il attire les âmes à Christ. Le monde spirituel est au garde à vous quand il dit Jésus vous aime. Et les gens sont venus, les gens sont convertis. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, c'est quoi le grade? Le grade vous donne la sphère d'influence. Que Dieu te fasse monter en grade. Que Dieu te fasse monter en grade. Que Dieu te fasse monter en grade. Je suis en train de vous dire qu'il y a un moment donné, ton revêtement passe du 35e d'une zone, d'un quartier à une région, à un pays. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Le Saint-Esprit doit encore venir pour que tu puisses passer de Jérusalem à la Judée. Il y a des revêtements qui vous font passer d'un village à une ville, d'une région, etc. Et il faut savoir croître dans l'onction du revêtement. À chacune des étapes, l'onction va vous enseigner. À chacune des étapes, l'onction va vous dire des choses. À chacune des étapes, l'onction va vous voir. Il faut toujours rechercher le revêtement du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ton revêtement soit high. Alors, comment ça se passe? Je prends ce verre-là. On va dire à peu près qu'il fait 50 centilitres. Ok? Tu es un pasteur de contenance 50 centilitres. 50 centilitres, ça veut dire ta sagesse, ta compréhension des textes. Mais 50 centilitres, ça veut dire aussi pour Dieu le type d'âme qu'il peut te confier. Je vais dire à peu près 50 personnes. Tu peux diriger une église, une cellule de 50 personnes. Si tu pries pour être rempli du Saint-Esprit jusqu'au revêtement, dis avec moi, remplis-moi. Tu vas avoir un revêtement, mais 50 centilitres. Sur tes 50 fidèles, tu seras puissant. Quand tu vas prêcher, ils vont pleurer. Si sur ton habit, il y a la mention guérison, ton don de guérison est là. Si quelqu'un a 50 centilitres en tant qu'un évangéliste, il est capable de faire des croisades entre 50 et 100 personnes et gagner beaucoup d'âmes à Dieu. Au-delà, mets 10 000 affiches, les gens ne vont pas venir. Ce n'est pas les affiches. Dans l'ensemble de revêtement, moi je suis évangéliste, je fais des croisades. Je suis arrivé dans un pays, on a fait affiche. On a fait. Et en ce temps, Papa Renard Bonke y vivait. Frère, presque sans affiche, on a mis une banderole. Près de 1 million de personnes sont venues. Nous tous, on parle de Jésus. Mais tu sais qu'en termes d'évangéliste, c'est un grade. Je veux dire, ce n'est pas le sujet. Il a un manteau supérieur. En fait, c'est un manteau supérieur. En termes pastoral, deux pasteurs peuvent avoir le même message. Le policier du 32, on est combien là? Des 35e, c'est les mêmes policiers. Mais celui du 35e là, il n'a pas l'habit pour fonctionner de l'autre côté. Sa voix ne sera pas entendue en dehors de sa sphère. Mais à un moment donné, tu arrives jusqu'à tu montes, tu as le préfet. Le préfet de police d'Abidjan, sa voix parle à tout le monde. Mais il est monté. Et sur son revêtement, il y a une autre information. Et tu arrives jusqu'au directeur de la police. Dans l'armée, tu vas arriver jusqu'au chef d'état-major. Tu arrives jusqu'au général. Que Dieu te fasse monter dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc quand tu as un revêtement, genre 50 centilitres, 50 personnes,
ministère aura des difficultés pour passer au-delà. Mais quand il s'agit de 10 personnes, corps à corps, prier pour malade, chasser des démons, tu es trop loin. On dit non, vraiment, il y a onction et puis onction. Même si le gars même qui est en haut, n'a jamais vu une telle onction. Oui, mais tu n'as pas l'habit pour aller opérer pour 1000 personnes. Alors quand tu commences à prier pour dire Jésus, je veux que l'œuvre croisse. Je veux que l'œuvre croisse. Ce que Dieu va faire. Donc vous comprenez que pour être revêtu, il faut être rempli d'abord. Ce que le Seigneur va faire, c'est qu'il va augmenter ton volume. De là, il va t'amener dans le désert. Quand on est rempli, on va toujours dans le désert. On va souffrir. Alléluia. Amen. Et puis, le Saint-Esprit, entre guillemets, peut acclamer le Seigneur. On bénit Dieu pour Papa Bangoré. Amen. Alléluia. Amen. Donc, 50 centilitres, donc revêtement, c'est une illustration. Voilà, l'onction ne se quantifie pas de cette façon. C'est juste une illustration. Mais tu as un manteau qui te permet d'atteindre 50 personnes. Et avec ça, si tu es revêtu dans ton quartier de 50, les démons savent que tu es là. Quand tu les chasses, ils s'en vont. Mais au-delà des 50, tu as très peu d'influence. Pas parce que tu n'es pas loin, mais ton habit indique ton domaine, ta référence et l'endroit où l'Esprit de Dieu te fait opérer. Amen. Si tu as un manteau prophétique, tu vas exercer ton prophétisme dans un environnement. Tu peux avoir des paroles de connaissance extraordinaires, révéler des choses, mais ça ne va pas au-delà de ta sphère et de ton manteau. Maintenant, tu commences à prier. Seigneur, tu as dit de gagner les nations. Tu as dit que l'homme de Dieu ne doit pas se décourager. Il doit persévérer jusqu'à aller. Alors, Dieu va faire quelque chose. Dieu va te faire grandir. Il va te faire grandir spirituellement. Lorsque spirituellement parlant, vous vous élargissez, ça veut dire plus de sagesse, avec l'expérience, plus de fardeau. Ici, vous avez et le fardeau qui va faire la profondeur. Ici, vous avez un ensemble de choses, amen, et de connaissances. Je renverse ça ici. Donc, tu passes de l'onction 50 centilitres. Et maintenant, Dieu t'augmente. Parce que Dieu veut que tu passes de 50 membres à 150 membres. Donc, comme il a accepté, il va te faire passer de 50 à 150. Dieu te fait grandir. Il t'élargit. Et c'est ce qu'on appelle l'épreuve. En fait, c'est là que tu retournes dans le désert pour passer un temps d'épreuve. Ça, c'est l'élargissement. Amen. Alors, quand tu arrives, si je renverse le verre de 50 centilitres ici, est-ce qu'il est encore revêtu? Voilà. Donc, quand votre ministère va passer à une autre taille, vous perdez le revêtement passé. C'est-à-dire, vous allez sentir que votre ministère devient inefficace à nouveau. Pas parce que vous avez rétrogradé, parce que vous avez grandi. C'est-à-dire, tu auras l'impression que Dieu fait des miracles avec toi et puis ça s'arrête. Tu auras l'impression que quand tu parles, les gens t'écoutaient et puis à un moment donné, on ne t'écoute plus. Tu auras l'impression que tu dis à l'église, on n'a qu'à bâtir, les gens n'écoutent même pas. Tu dis à l'église, on n'a qu'à donner, mais à un moment, ils t'écoutaient et puis subitement, tu sens que tu perds en influence, tu perds en impact. Les gens t'écoutent, ils disent, Pasteur André, avant là, tu prêchais bien. Hein? Et puis si tu ne fais pas attention, tu vas être frustré. Tu vas être frustré, mais dis à voisin, ne sois pas frustré. Tu as grandi. Alléluia. Quand plus vous montez, plus l'ancien habit ne vous rentre plus. Avant, tu portais taille S. Tu as été élargi, maintenant tu es en taille L. Donc ton onction taille S ne peut pas traîner. Donc quand Dieu va faire grandir une œuvre, il y a un temps de stagnation. Vous passez par ce qu'on appelle, j'appelle ça le désert du surplace. C'est un moment donné où Dieu vous paralyse. Dieu vous bloque. Et en ce moment précis, il attend que vous ne bougez pas beaucoup, mais que vous retournez dans sa présence pour rechercher le manteau de la next step. Amen. Si en ce moment précis, où tu sens que ton œuvre, tu pries pour des malades, la veille, tu priais pour ce genre de malades, ils étaient guéris. Tu commences à prier pour eux, ils ne sont plus guéris. Si ton manteau était un manteau de guérison, si ton manteau était un manteau, l'œuvre était en forte croissance et puis vous stagnez autour de 150, l'église n'arrive pas à passer. Tu pries pour savoir si tu as péché, tu n'as pas péché. Tu regardes ta vie, tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché, tu as grandi.
Dis à un voisin, tu as grandi. Alléluia. Donc, il ne faut pas te culpabiliser. Faut pas, c'est comme ça le passage de manteau. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Remplis-moi encore. Dis, prions avec moi. Alléluia. Jusqu'à avoir le revêtement de la nouvelle étape. Un habit n'est pas permanent. L'habit des policiers, nos policiers qu'on a vus ici, ils sont en civil. Il faut savoir ça. Le revêtement, la plénitude dure un peu plus que le revêtement. Le revêtement, c'est un habit. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est juste un vêtement. Amen. Amen. Donc lorsque tu passes cette dimension, l'esprit, tu dois monter. Il faut sentir, il faut commencer à sentir quand votre habit passé est fini. Et il faut repartir dans la présence de Dieu pour chercher. Alors, ce qui se passe, c'est que quoi? Beaucoup de pasteurs, quand ils passent à un autre level, donc 50 centilitres, quand vous passez, la Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit a été amené dans le désert. L'esprit n'arrive pas à t'attraper. Parce qu'avec 50 là, on t'a déjà invité, tu voyages, tu prêches chez tes camarades, tu es content, tout ça. Gloire à Dieu. Mais, quand vous n'êtes pas stable pour aller chercher la face de Dieu, l'esprit ne peut pas vous revêtir. Il dit, viens, je vais te remplir. Tu pries, non, je dois aller prêcher. On m'a appelé. Dieu dit, reste, je t'ai rempli. Non, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Dieu dit, calme-toi. Cet esprit, si je ne fais pas comme ça, comment on va manger à la maison? Retire-toi, rentre à un moment de jeûne. Ah. On n'arrive pas à te revêtir. L'étape entre, il y a beaucoup de formes d'épreuves dans la vie chrétienne. Dans une étape de croissance, vous allez sentir que Dieu veut vous arrêter. Tout est fait pour que tu t'arrêtes, pour que tu te calmes, que tu arrêtes de courir après 10 000 programmes. Séminaire de ceci, séminaire de cela, organisation de cela, organisation de cela. Quand vous changez, vous êtes à l'étape de passer d'un revêtement à un autre. Dieu va tout faire pour vous arrêter. Dieu va essayer de t'arrêter. Un peu comme les mamans. Les mamans, vous connaissez, quand vous voulez habiller vos enfants, puis ils courent. Là. On dit on veut te revêtir. Après tu l'attrapes. Tu le coinces. Donc à un moment donné, là, tu n'as plus l'argent. Tu dis voilà, tu n'as plus l'argent pour voyager. Tu fais quoi? Non, on a m'invité. Il dit reste calme. Reste tranquille. Je vais t'habiller. Tu n'as pas l'habit de ta nouvelle étape. Papa, les âmes ont besoin de moi. Si je ne suis pas à l'église, frère, tu peux mourir, la vie va continuer. Donc calme-toi. Quand il s'agit de recevoir le manteau de l'étape d'après, quand vous sentez que votre revêtement précédent ne fonctionne pas, c'est que Dieu veut que vous passiez à un autre niveau de croissance. On entend parler de la croissance de l'œuvre. Et à cet autre niveau, quand vous allez vous calmer, vous mettre l'eau pour vous remplir là, c'est son onction en nous, nous enseigne. C'est ce que le passage a dit. C'est là qu'il va commencer. Il dit, tu vois, maintenant on va prendre. Voici comment tu vas te structurer. Voici comment tu vas faire le groupe musical. Voilà comment tu vas placer les choses. Voici telle personne. Celui qui est dans tel service, déplace-le, fais-le ici. Structure l'église comme ceci. Chaque palier de croissance de l'église a une sagesse qui lui est adaptée. Quand vous avez une église de 50 personnes, quand vous avez une église entre 0 et 50 personnes, il y a des enseignements qui sont adaptés. Surtout sur les personnes, parce qu'il y a 3 niveaux de croissance au niveau de la maturité. Vous pouvez avoir une église où les gens sont enfants. Quand les églises sont enfants, il y a beaucoup de petites jalousies dans l'église. Voilà. Donc, il te faut une onction pour passer ça. Il y a beaucoup de jalousies, les gens se battent un peu partout. Quand l'église est petite, vous avez un palier, vous avez différents paliers de croissance. Vous avez le palier de 50, de 0 à 50. Le palier de 50, par exemple. Et si les gens sont ce qu'on appelle, l'apôtre Paul appelle des enfants. C'est quand les gens sont des enfants. Il y a qui dit, moi je suis de Paul, d'Apollos, de Céphas. Voilà. Ils s'attachent aux personnes. Ils ne s'attachent pas directement à Christ. Ils sont venus à cause de Christ, mais ils s'attachent aux personnes. Quand le pasteur n'est pas là, il ne vient pas à l'église. Ce n'est pas qu'ils ont péché, c'est leur âge. Un enfant, il court dans la jupe de sa maman. Tu ne peux pas lui enlever ça. Et c'est l'étape que Dieu fait pour qu'on puisse beaucoup poser les fondements. Il faut avoir cette sagesse, savoir quand les gens sont enfants. Okay? Mais c'est la même période, si vous n'avez pas la sagesse, quand les gens sont des enfants et que vous voulez passer de 50 à 100, c'est eux-mêmes qui chassent les fidèles. Il faut faire très attention. Tu peux être le meilleur prédicateur au monde, mais eux-mêmes vont faire fuir. Pourquoi ils vont faire fuir? Parce qu'ils sont attachés à toi, ils sont jaloux. Ils manifestent de la jalousie. Donc par exemple, tu arrives, tu as prêché, hein?
Tu as trouvé un bon pianiste, une bonne chante. Tu dis, on n'a qu'à rejoindre. Quand tu l'as, ma fille. Mais dans le groupe là-bas, là, les gens vont la tacler. Parce qu'il y avait une soeur qui était ta fille préférée. Quand elle chantait, tout le monde pleurait, tu l'aimais tellement. Maintenant, il y a une nouvelle qui arrive qui peut faire concurrence. Donc, il se peut que... Donc, si les gens n'ont pas la maturité, si toi-même, tu n'as pas changé d'habit pour recevoir les enseignements qu'il te faut et pour donner, tu ne pourras pas passer. Donc, te bloquer là, c'est te reconfigurer spirituellement pour t'adapter à passer un autre level de croissance. Que ton ministère croisse. Prends des revêtements supérieurs. Monte en partage pour l'œuvre. Alléluia. Et je finis avec ça. Donc, tu peux aller ainsi de volume en volume, de volume en volume, de volume en volume. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que lorsque tu perds le revêtement, tu n'as pas perdu. Lorsque tu grandis, 50 centilitres. Et je finis avec ça. On va... La période entre deux revêtements, et même quand on est revêtu, est très frustrante. Le désert est très frustrant. La Bible dit Jésus rempli a été conduit par le désert. Verset 14, maintenant il est revêtu du Saint-Esprit. Mais dans le désert, il rencontre Satan. Il est tenté. Vous allez recevoir dans cette période des tentations de jalousie. Pourquoi le ministère de mon frère grandit, moi ça ne grandit pas? Et c'est là que je touche le côté intégrité. Faites très attention. Si vous avez des enfants spirituels, parce que l'église est constituée en majorité d'enfants, s'ils sont jaloux parce que vous avez préféré quelqu'un par rapport à l'autre, eux-mêmes vont vous agresser. Donc tu vas avoir l'impression d'avoir une église ingrat. Ça fait mal. Jésus, rempli du Saint-Esprit, a été conduit dans le désert. Quand on est rempli, pour passer au revêtement, là, on ne va pas au paradis. On va au désert. On va au désert. C'est en ce moment pour avoir de la frustration et devenir, mais pourquoi tel, je ne sais pas, je travaille, pourquoi ça n'avance pas? La frustration. Vous pouvez accuser les gens, en tout cas, toutes sortes de choses. Les blessures, vous prenez beaucoup de coups. En tout cas, ça entraîne souvent de la colère, irritable. Il y en a d'autres qui rentrent dans les mensonges. Il y en a même tellement ils sont frustrés, ils sont chercher le diable maintenant pour dire non, si tel est en train de progresser, c'est parce qu'il a fonctionné avec les démons. Moi aussi, il ne faut jamais aller voir Satan. Reste attaché à Jésus. Mais tout ça, ce sont des poisons et des tentations. Satan a proposé à Jésus, tu te procèdes devant moi, autrement dit, tu deviens occultiste. Je te donne le monde. Donc, dans la frustration, Satan va vous proposer, les gens vont vous proposer la corruption. Les gens vont proposer la corruption. Faites très attention entre deux revêtements. Faites très attention parce qu'on est dans un désert. Amen. Alors, si ces choses-là restent en vous et que vous continuez à prier, quelqu'un prie, remplis-moi. Non, dites avec moi, remplis-moi. On arrive au revêtement, non? Mais c'est un revêtement mixé avec les péchés et les maux qui sont entrés en toi. Donc, c'est comme pollué. L'onction peut pas être polluée, l'onction est pure. Mais ton cœur, ce que ton cœur a pris dans les périodes de frustration, le Saint-Esprit qui vient te remplir, ça jaillit sur toi. Alors, est-ce que des gens peuvent être revêtus? Et c'est ce dont le bishop a prêché dans son message. Oui, tu peux. Parce que le revêtement, c'est le revêtement. Tu vas continuer de faire des miracles. Parce qu'une fois que tu passes en mode revêtement, tu es parti dans la présence de Dieu. Tu as prié, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Il va te remplir. Mais l'habit qui jaillit, dans le monde des corps habillés, si un corps habillé est corrompu dans son âme, même quand il sera habillé, il sera corrompu et habillé. Amen. L'habit n'est pas corrompu, mais son cœur, ce qui est entré en lui, combiné avec l'habit, ça donne autre chose. Vous comprenez, non? Donc, le Saint-Esprit est saint. Mais le Saint-Esprit qui vient dans un cœur, qui convoite, ça donne une onction étrange. C'est-à-dire qu'en même temps, il fait des miracles, mais en même temps, il pille l'église. En même temps, il détruit la vie des gens. Il y a certains, pendant leur stagnation,
Dans leur frustration, ils sont tombés dans l'impudicité. Mais en même temps, ils sont dans le prophétique. Et en même temps, ils couchent avec les filles. Et pour lui, le fait que Dieu fasse des miracles, c'est une attestation de son ministère. Frère, tu as échoué ton désert. Tu as échoué ta période de stagnation. Tu as échoué. Le diable, juste avant le revêtement, Satan a tenté Jésus. Si Jésus avait cédé, il allait devenir quelqu'un qui vivait selon sa chair. Parce qu'il allait transformer les pierres en pain. Il allait devenir quelqu'un qui se sent orgueilleux sur l'église parce qu'il a pris la mise sur le haut du temple. Il aurait pu même devenir occultiste et puis sortir avec une puissance, mais qui venait directement de Satan. Quelque chose de corrompu. Faites très attention. Faites très attention dans le moment où vous passez à une autre étape. Le chrétien est fragilisé. Un serviteur de Dieu est fragile. Parce que sans les revêtements, c'est comme si vous perdez en autorité. Donc vous pouvez être affligé de ce que les gens ne vous écoutent pas. Je vous ai dit, un policier qui dit arrête et puis le policier en civil qui dit arrête, le arrête n'a pas le même poids. Dès que la bille est là, arrête du policier fait arrêter. Arrête d'un civil, les gens discutent avec toi. Donc tu vas perdre en autorité. Tu vas dire à des gens de l'église, venons, on va prier, les gens ne vont pas venir. Tu peux commencer à rentrer dans les injures. Parce que ton âme est blessée. Pourquoi on ne m'écoute pas? Pourquoi je n'ai pas d'autorité? Mais en fait, notre autorité ne vient pas de nous-mêmes. C'est pourquoi Dieu veut que tu te retires. Tu es en train de te battre et tu prends constamment des coups. Alléluia. Et ton âme est en train d'être polluée. Et ça te donne un ministère pollué. Ça te donne un ministère corrompu. Mais comme il y a des miracles, dépendamment du type de revêtement que tu transportes, ça te laisse croire. Mais Dieu va te vomir. Dieu va te vomir. Et c'est ça la notion. Donc la croissance, le revêtement nous amène la croissance. Nous donne la sagesse. Alléluia. Mais entre deux revêtements, on est fragilisé. Parce qu'on n'est pas entendu. Les choses ne fonctionnent pas. Ça nous fragilise. Et Satan attaque. Attaque. C'est là que les gens t'insultent. On a sorti un article sur toi. Les gens sont venus, sont partis dire aux responsables. Ce que tu n'as pas fait, on n'est pas dit dire à ton respo. Ça te donne envie de devenir déloyal, de quitter. Et maintenant, tu as quitté ton église, c'est parti. Tu as quitté ton père, tu es parti ailleurs. Pourquoi? Parce que dans deux revêtements, les gens t'ont critiqué. Les gens ont raconté n'importe quoi. Donc, tu es en train de commencer un ministère avec une âme blessée. Tu pries pour les malades, tu prêches. Mais ton âme est frustrée. Ton revêtement, tu es un policier qui a un habit corrompu. Tu es un policier corrompu en tenue. Donc, faites très attention. Alors, comment savoir que votre revêtement n'est pas bon, n'est pas encore terminé? Vous le savez par le fruit de l'esprit. Si le revêtement, c'est la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Mais, la Bible dit, voici comment vous reconnaîtrez un prophète, à ses fruits. Et le fruit, c'est l'amour. Est-ce que pendant que ton église est en train de croître, tu continues d'aimer tout le monde? Si tu as des gens que tu hais dans la ville, fais attention, ton revêtement n'est pas bon. Le fruit de l'esprit, c'est la patience, c'est la douceur. Beaucoup de gens ils sont très nerveux, coléreux. Mais ils font toujours des miracles. La colère, là, est ce qui te paralyse à ce niveau et ce qui fait que ton onction n'est pas ce qui plaît à Dieu. C'est pourquoi Dieu veut te bloquer encore dans le désert. Parce que si tu te laisses partir comme ça avec ton don de miracle, parce qu'en ce moment-là, tu es où en miracle? Mais tu es où en miracle avec la colère? Tu as une prédication, quand tout le monde t'écoute, les gens sont en larmes. Mais quand tu as fini, tu frappes ta femme à la maison. Tu l'injuries. Ton habit n'est pas conforme. Fais attention, l'état de ton cœur. Alors, quand vous sentez que votre vie ne produit pas le fruit de l'esprit, pas les dons de l'esprit. Si vous produisez les dons, c'est que la puissance est survenue sur vous. Vous pouvez être un témoin de la puissance de Christ. Mais votre vêtement n'est pas encore au complet. Il faut rester dans sa présence et prier. Dis avec moi, remplis-moi. Continuons. Donc souvent, ça prend beaucoup plus de temps de rester dans la présence de Dieu. Mais là, tu ne traites plus avec la puissance. Tu traites avec ton caractère. Tu traites avec le fruit de l'esprit dans ta vie. Tu analyses. Quand j'ai prêché pourquoi? Pourquoi on m'applaudisse ou pourquoi on applaudisse Christ? Tu analyses tout ça. Parce que le truc, c'est que quand tu prêches, on t'applaudit. Mais qu'est-ce que ça produit en toi?
tu vas sentir que tu as des choses que tu ne fais pas parce que tu veux que l'œuvre de Dieu avance, mais pour te faire mieux connaître. Ton revêtement n'est pas propre. Nous sommes habillés pour faire connaître Jésus. Tu dois continuer à dire, remplis-moi. Tu dois repartir encore dans sa présence. Dieu t'utilise, les malades sont guéris. Mais quand tu as fini, tu dis non, les gens vont savoir qu'il y a un prophète dans la ville, un homme qui a la guérison. Tu attires l'orgueil sur toi. Ton habit n'est pas pour... Dis avec moi. Et à un moment donné, la puissance, comme l'a dit le serviteur de Dieu, le bishop Amazou, il a dit, l'intégrité, les choses sont alignées. Ce que tu prêches et puis ce qui est à l'intérieur de toi, le caractère sont alignés. Ton revêtement est correct. Amen. Dans votre service pour Dieu, de la croissance à l'intégrité, chaque passage est risqué. Il faut faire très attention. Quand ça arrive, retirez-vous. Cherchez la face de Dieu. Priez. Faites très attention à la manière dont vous réagissez à l'onction. Quand vous avez fini de prêcher, que les gens apprécient. Qu'est-ce qui se passe en vous? Il faut faire très attention à ça. Votre comportement dans votre maison, faites très attention à ça. L'attitude que tu as, faites très attention à ça. Parce que ça révèle si ton onction est arrivée à maturité ou ton onction est comme un fruit non mûr qui va agacer au lieu de sauver. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Voici mon serviteur que je soutiendrai. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera. Alors on comprend pourquoi Dieu soutient les personnes qui ont le revêtement sur eux, qui ont l'Esprit de Dieu sur eux. Ensemble, élevons nos voix et prions Dieu, prions le Seigneur. Peut-être que tu t'es retrouvé dans ce message. Certains sont en plein temps où l'onction est en train d'opérer puissamment dans leur vie. Mais est-ce que l'eau qui jaillit de toi, la vie qui jaillit de toi est exempte de souillure? Si tel est le cas, tu es un serviteur de Dieu. Continue de prier, demande au Saint-Esprit de te remplir jusqu'à ce qu'il fasse jaillir de toi le fruit de l'Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Car vous recevrez sur vous une puissance et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins dans le monde entier. Père Céleste, Dieu des cieux, nous t'invoquons, nous prions pour recevoir l'Esprit. Vous recevrez, vous pouvez chanter ce chant, une puissance. Merci Seigneur, venant du Père. Merci Jésus, merci pour ta grâce, merci pour tes faveurs. Brinda sukatarianda rababradas lorianda rababus. Rada bradas lorianda rabasolo brada lorianda rababus. Rede bradas sekatarianda rababus. Une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette Merci Seigneur. Dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Est-ce qu'on peut chanter tous les mains levées? Les malades guéris, tout le monde glorifie en Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit.